Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Leadership Incarné. Je suis ravie de vous retrouver après 3 semaines d'épisodes d'histoires inspirantes avec mes clientes. Aujourd'hui, c'est de nouveau un épisode en solo. Après, pas encore pour vous, ça sera après, mais pour moi, c'est encore pendant le lancement de mon programme pour entrepreneuses. Et c'est un peu ce qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai observé. C'est vraiment un constat que je fais depuis plusieurs années, mais qui est devenu beaucoup plus grand ces derniers temps depuis que je me suis repositionnée pour accompagner justement les entrepreneuses conscientes, les entrepreneuses dans le monde de l'accompagnement, on va dire, et qui est que je ne savais pas encore comment intituler cet épisode, mais il y avait quelque chose de l'ordre de comme une dichotomie entre le travail qu'on peut faire, entre le mindset et les compétences. Et j'avais même envie d'appeler cet épisode Hard Skills versus soft skills, quelque chose comme ça, vous voyez, parce que pour moi, ce que je vois beaucoup aujourd'hui dans mon audience, les entrepreneurs que j'accompagne, mais en général dans le milieu, c'est qu'il y a une surenchère, presque une survalorisation en fait du travail sur le mindset, même j'ai envie de dire du travail spirituel ou du travail intérieur, qui bien évidemment, vous savez, c'est une clé pour moi, c'est très, très, très important. Mais le problème, c'est que il y a comme, vous voyez, l'arbre qui cache la forêt. En fait, on insiste tellement sur le mindset que l'on ne se rend pas compte qu'en fait, l'entrepreneuriat et le business, c'est aussi une affaire des compétences. Et c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et je vois beaucoup de personnes, et voilà, autour de moi aussi, beaucoup de personnes investir, s'engager, passer beaucoup de temps, et même croire un peu que c'est de là qui viendra la solution, du travail sur le mindset. Et aujourd'hui, je voulais aller un petit peu plus loin sur ça, parce que c'est quelque chose que j'entends énormément. Et c'est d'ailleurs la thèse d'un auteur et éducateur indépendant qui s'appelle, alors je ne sais pas si je prononcerai très bien, mais Josh Kaufman, Josh Kaufman, qui est spécialisé en business et apprentissage. Et en fait, il a une approche très pragmatique, il fait la synthèse des plein de ressources, notamment des ressources un peu plus de recherche et scientifiques. Et en fait, sa thèse, c'est que l'entrepreneuriat est avant tout un ensemble de compétences apprenables. Et d'ailleurs, il critique assez ouvertement ce qu'il appelle l'industrie des programmes motivationnels de business. Ce qu'il dit plus concrètement, c'est que en fait, le problème généralement quand notre entreprise stagne ou qu'on l'on se sent bloqué ou même parfois que ça décolle pas, c'est pas que un problème, un manque de compétences, c'est pas que un problème de confiance, c'est pas un manque de confiance, c'est en fait un manque de compétences clés, des compétences clés qui nous aident à, qui est un peu le métier de l'entrepreneuriat. Moi, je le vois comme ça. Et pour lui, ce qu'il va dire, c'est que souvent, quand on fait un travail sur le mindset, mais sans faire le travail sur les compétences, ce qu'on peut avoir, c'est une illusion de progression, mais pas une progression réelle. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec sa thèse. Et pour moi, c'est hyper important de comprendre. Et d'ailleurs, après qu'on comprenne un peu pourquoi justement c'est important de faire cette différence entre le travail intérieur, le travail mindset ou même le travail de développement personnel qu'on peut faire pour
on va dire, dans l'objectif, ou en tout cas avec cette envie de nous débloquer dans notre entrepreneuriat, et le travail sur les compétences, sur l'apprentissage, j'ai envie de dire, des compétences dures qui sont indispensables. En fait, c'est pas optionnel, c'est indispensable pour pouvoir vraiment faire décoller nos entreprises, les développer et soutenir ça dans le temps d'ailleurs. Parce que parfois, on arrive quand même à faire décoller des choses à force d'inspiration, mais ça ne se maintient pas forcément dans le temps. Donc d'abord, je vais vous parler un peu des conséquences et des pourquoi je pense que c'est vraiment important et qu'est-ce que je vois. Et ensuite, je vais vous parler aussi de qu'est-ce qui sont pour moi un peu les compétences clés pour les entrepreneuses conscientes, en tout cas celles qui me semblent être importantes à développer si on veut aussi passer à notre prochain niveau d'expansion. Donc, si vous entendez un peu des bruits d'eau, etc., c'est parce que je bois mon maté. Mon maté, un peu cette boisson que les Argentins ont besoin de se mettre en intraveineuse presque. C'est comme un thé. Mais voilà, c'est ça un peu le bruit que vous entendrez. Donc, les conséquences pour moi, de croire que c'est un problème de mindset quand on n'arrive pas à passer à un autre niveau dans notre entreprise. Et d'ailleurs, comme je vous disais, j'utilise mindset dans le sens large. Donc, c'est les travail sur les croyances, sur les émotions, tout ce qui est travail intérieur. Pour moi, la conséquence la plus importante, c'est que en fait, on fait une mauvaise allocation de nos ressources. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent au mauvais endroit, si je peux dire comme ça. On va très généralement, les entrepreneuses que je vois, que j'accompagne aussi, elles vont déjà avoir accumulé un nombre important des programmes, on va dire mindset, des programmes qui vont travailler sur ces soft skills, du travail intérieur en continu aussi, du travail personnel quand même fort, mais qui ne vont pas quand même avancer, ou elles vont avancer, parce que parfois, bien évidemment, le mindset, c'est très important, donc parfois on arrive à vraiment avancer, mais cependant, on n'a pas quand même les compétences, donc on a quand même cette progression intérieure, et il peut y avoir quelques progressions extérieures, mais il y a quand même une stagnation, parce qu'on a beau savoir ou débloquer des choses à l'intérieur de nous, si on ne sait pas comment structurer une offre, comment définir un positionnement ou comment construire un modèle qui soit rentable, ça va être très difficile quand même d'avancer. Donc pour moi, la conséquence, c'est de dépenser beaucoup de temps et d'argent aux endroits où ne sont pas les plus stratégiques pour avancer. Et du coup, ce qu'on va sentir, c'est que, et ça, c'est quelque chose qui revient énormément dans les enquêtes que je fais à mes clientes, c'est qu'il y a une sensation de stagnation malgré tout le travail sur soi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de souligner, parce que dans les enquêtes, ça revient beaucoup, ce côté tout le travail que je fais sur moi-même. Malgré tout ça, je n'arrive pas en fait à faire décoller mon entreprise, par exemple. Et c'est que en fait, c'est pas toujours corrélé. Il y a pas toujours une association entre le travail qu'on peut faire intérieur et puis faire décoller notre entreprise, parce que ça demande aussi des compétences, en fait, des compétences un peu plus j'ai envie de dire technique, mais bien évidemment, c'est pas des compétences techniques. Hein. C'est pas une question de technique, c'est juste une question aussi des connaissances, des tests, de commencer à s'occuper. Et bien évidemment, ça vient aussi parfois parce qu'on n'arrive pas au bout d'un moment, à mettre vraiment la casquette de l'entrepreneuse. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, je suis thérapeute ou je suis accompagnante, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par ce que je fais. Mais je ne me sens pas entrepreneuse. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. En tout cas, je n'ai pas l'impression de devoir développer cette partie-là. Alors que généralement, quand on peut dire ça, solopreneuse, freelance, thérapeute, etc., on est quand même, pour moi, on est entrepreneuse dans une vision très large du moment où en fait, c'est à nous de gérer notre propre projet, et on doit générer de l'argent à partir de notre propre projet. Pour moi, on est déjà dans une posture entrepreneuriale. Mais du coup, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment cette sensation de stagnation malgré tout le travail que je fais sur moi. Et en fait, le problème, c'est qu'on rentre aussi dans une sorte de boucle, qui est pour moi une boucle sans fin, qui est un peu, ok, mon business ne marche pas, ça ne marche pas ce que je propose, je n'arrive pas à le faire décoller,
Donc, ma conclusion, c'est que j'ai encore un blocage intérieur, que j'ai encore une question de mindset ou de healing à faire. Et au lieu d'aller mettre le nez et de corriger potentiellement son offre, son message, sa stratégie des ventes, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler sur nous. Et donc, c'est une boucle. J'ai un problème. Je fais le constat que ça doit être une question de mindset, donc je vais travailler sur moi et donc je reste en fait comme ça. Alors que parfois, c'est des questions très pragmatiques et concrètes, comme je vous disais, d'offres, de messages, de vente, de stratégie. Ce qui se passe ici, c'est que généralement, en fait, ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est comme on n'a pas ces compétences d'entrepreneuriat, généralement, on fait des mauvais diagnostics. On pose le mauvais diagnostic. Et le problème, c'est que si on pose le mauvais diagnostic sur qu'est-ce qui ne va pas dans mon entrepreneuriat, pourquoi ça décolle pas, ou pourquoi aussi, c'est pas qu'une question que ça décolle pas ou ça fonctionne pas assez bien, c'est aussi pourquoi et comment je peux sortir d'un entrepreneuriat qui consomme tout mon temps, dans lequel je suis complètement épuisée et dans lequel souvent les diagnostics que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est je dois vendre plus, je devrais avoir plus de clientes et du coup je devrais aller plus sur la communication. Souvent, c'est vraiment là où les personnes font le diagnostic et la plupart des personnes, quand elles me disent pas que c'est une question de ne pas se sentir assez confiante, de ne pas avoir assez de légitimité, donc on va ramener ça à soi et à des problèmes de mindset qui, je ne nie pas qu'elles soient là, hein. Je sais qu'ils sont là et je les travaille très en profondeur aussi parce que je sais qu'ils sont là, mais c'est pas suffisant de travailler sur soi si à côté en fait on ne sait pas faire, on va dire, les compétences, on n'a pas les compétences nécessaires dans notre entrepreneuriat. Et quand on va sur une question plutôt de compétences, en fait, souvent, le diagnostic va être je suis pas bonne en communication. Bon, ça serait très identitaire, ça, mais mon problème, c'est ma communication. Mon problème, c'est que je n'ai pas assez de visibilité. Et ça, c'est pour moi, c'est le diagnostic un peu basique et malheureusement pas très aidant parce qu'en fait ça nous met d'ailleurs dans un autre cercle vicieux, c'est que je publie, je programme, je passe mon temps en fait à faire plus de communication alors que parfois le problème il vient pas de la communication du tout, parfois c'est une question en fait de positionnement, de message, de justement de marketing en fait, pas de communication mais de marketing, comment je fais passer les personnes des curieux à clients. Et ça, en fait, le problème, quand on pense que c'est tout une question de mindset, c'est qu'on pose, enfin, pas seulement quand on croit que c'est une question de mindset, mais aussi quand on n'a pas les compétences nécessaires, le diagnostic qu'on va faire ne va pas être le plus pertinent, le plus correct. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'on prend de mauvaises décisions. Et pour moi, ici, il y a le plus grave, c'est que généralement, quand on fait ça, nos diagnostics ont très tendance, justement par ces mêmes, j'ai envie de dire, biais et conditionnements patriarcaux sur le fait que les femmes, effectivement, elles ont beaucoup plus de mal à avoir confiance en elles, etc., presque naturellement. Le problème, c'est qu'on finit toujours par faire une remise en question identitaire. Une remise en question identitaire, c'est quand on se dit, voilà, mon offre ou mon lancement n'a pas marché, et donc je commence à remettre en question ce que je fais déjà. Par exemple, non, mon programme n'était pas assez bien, je suis pas assez bonne dans ce que je fais. Ce que je propose n'apporte pas assez de valeur, par exemple, je peux croire ça. Et si c'est pas sur ce que je fais, c'est sur ce que je suis. Donc je commence à me sentir que moi je ne suis pas capable, c'est pas possible pour moi. Et je le ramène au niveau de mon identité. Parce que quand je manque de compétences et quand je n'ai pas de clarté justement pour pouvoir analyser proprement ce qui se passe dans mon entreprise, malheureusement, on va avoir tendance à le ramener à nous, en fait, et à faire ce que je vous disais, des mauvais diagnostics. Mais les pires diagnostics qu'on puisse faire, c'est quand on ramène ça à nous. C'est-à-dire que le problème, c'est nous. Le problème, c'est nos compétences. Le problème, c'est qui on est. Le problème, c'est ce que l'on propose. Enfin, alors que, par ailleurs, souvent, les personnes qui travaillent avec moi, elles ont déjà de l'expérience, elles accompagnent déjà un individuel et en fait, ça se passe très bien. Les clients reconnaissent la valeur, mais n'empêche qu'on a cette tendance à vraiment se dire, c'est moi qui ai un problème. Et encore une fois, ça, la conséquence de ça, c'est que le mauvais diagnostic il me fait perdre confiance, bien évidemment, et du coup potentiellement je peux aller jusqu'à remettre en question tout mon projet, tout mon entrepreneuriat,
Mais aussi, ce que ça peut créer, c'est que, enfin, ce que ça fait forcément, c'est que je ne peux pas poser d'autres hypothèses. Et en fait, il faut savoir poser des hypothèses pour savoir corriger qu'est-ce qui va pas. C'est-à-dire, si mon lancement n'a pas marché, par exemple, je peux pas me dire, oui, mais en fait, c'est parfait pour moi, je suis pas faite pour ça et c'est moi qui ai un problème. C'est quelles sont les hypothèses que je peux poser pour me dire, alors, est-ce que c'était un problème d'audience? Est-ce que c'était un problème de connexion entre l'audience et le message? Est-ce que c'était un problème, par exemple, de j'ai pas pu répondre aux objections, j'ai pas pris les personnes au bon moment? Donc aussi, j'ai pas toutes ces hypothèses, je ne peux pas ajuster, je ne peux pas tester des nouvelles choses et donc du coup, en fait, voilà, je perds confiance et surtout, je me sens désempuissancée parce qu'en fait je n'ai pas la main. Si le problème c'est juste moi, j'ai juste la main sur continuer à essayer de m'échanger et ça crée aussi un sentiment comme s'il y avait toujours un problème avec nous, vous voyez, comme si en fait je devais être en permanence en train de travailler sur moi et de me corriger, ce que je trouve dommage parce que généralement on a déjà quand même beaucoup ce qu'il faut pour y arriver, c'est juste qu'on n'arrive pas, on sait pas comment le faire. Et voilà, comme tout ça en fait, ça fait que on est un peu dans cette boucle de travail sur soi, de jugement de soi, de besoin de se corriger, et du coup on ne prend pas les bonnes décisions et on va pas aussi développer nos compétences clés. Donc ce qui fait que beaucoup de personnes, et je vous dirais aussi, moi j'ai une formation un peu business aussi d'avant, mais quand même j'ai mes premières années d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup misé sur le mindset et sur le mindset, en fait, j'ai plus développé cette capacité à y aller quand même, à avoir confiance, etc., plutôt que de comprendre exactement ce que j'étais en train de faire. Et comprendre exactement ce que je suis en train de faire, ça veut dire, tu vois, pouvoir capitaliser pour les prochaines fois, c'est pouvoir analyser, c'est pouvoir ajuster, c'est pouvoir tester, ce que je vous disais. Et en fait, beaucoup de mon entrepreneuriat dans mes premières années, ça fonctionnait parce que par l'enthousiasme, par la confiance, parce que j'avais vraiment réussi à travailler ces mindsets-là. Mais en fait, j'avais pas les données, j'avais pas la stratégie, j'avais pas la compréhension de ce que j'étais en train de faire. Et donc, du coup, je pouvais pas forcément le reproduire ou je pouvais pas le rendre plus grand, le faire grandir non plus, parce qu'en fait, ça marchait. Mais moi, je n'avais pas la clarté sur pourquoi ça marchait. Et donc ça, c'est un problème à long terme. Et c'est surtout quelque chose aussi que je sens, je sais pas si ça va vous parler, mais à l'approche aussi, à l'approche de la quarantaine, j'ai envie de dire, j'ai 38 ans, mais je sens en fait quand même qu'il y a ce besoin de maturité qui s'installe et de me dire en fait, de toute façon, c'est pas durable, c'est pas écologique et c'est pas tenable. Un business qui fonctionne qu'à l'enthousiasme, qui fonctionne qu'à l'énergie que je peux mettre dans mes lancements ou dans le fait de communiquer, etc. Pour moi, c'est ça aussi la transition un peu vers un entrepreneuriat mature, c'est que c'est dire j'ai besoin aussi d'un entrepreneuriat qui me soutienne et pas juste une entreprise que je dois soutenir à bout de bras quelque part. Parce que j'ai pas mal vu aussi à côté de moi, autour de moi, c'est par exemple que ça, ce qui peut se développer, c'est une dépendance aux accompagnements mindset. Et ça, je l'ai pas mal vu et je trouve que c'est assez dommage parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont du coup développé, parce que je vous dis, le mindset a quand même ça nous permet quand même d'avoir des résultats. Pour moi, ça ne nous permet pas forcément de construire un business solide, mais ça permet d'avoir des résultats et notamment des résultats à court terme. Là où les compétences, les hard skills, les compétences entrepreneuriales, ça va nous demander d'avoir plus de patience parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a besoin de tester, d'ajuster, de mettre en place et du coup, ça prend plus de temps. Et ce qui peut se passer, ce que j'ai vu beaucoup, c'est cette dépendance aux accompagnements parce qu'on prend un premier accompagnement où en fait, on se fait coacher, on travaille notre mindset. On arrive justement à changer quelques actions et à mettre en place, grâce à cette confiance retrouvée ou peu importe, on arrive à mettre en place des nouvelles actions un peu différentes qui sortent du cadre et qui sortent de ce qu'on faisait jusque-là. Et on peut avoir des résultats. Donc, on peut faire un super bon lancement, où on peut réussir à signer plus de clientes. On peut vraiment avoir ça.
Et puis d'un coup, comme on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a fait que ça marche, d'un point de vue par exemple marketing, d'un point de vue de type de message que l'on a fait, des segments des clients, comme on ne sait pas ce qui a fait que ça marche d'un point de vue de fond technique, on va dire, euh, on se dit, bah, ça a marché parce que mon énergie, parce que ma vibration, etc. Je vous passe les codes et autres fréquences, etc. Que je dis pas que c'est complètement faux, mais je dis que c'est pas maîtrisable. C'est quelque chose sur lequel, en fait, vous pouvez pas tester votre fréquence vibratoire pour dire ok là je suis en fréquence 5 et là je suis en fréquence 10 et en fait c'est ça qui a vraiment fait que mon changement me bascule. Donc généralement on est sur des croyances de ah oui c'est parce que j'ai eu cette fréquence là que ça a marché. Parfois c'est vrai, hein, il y a une question énergétique qui est pas du tout fausse, mais voilà, ça ne donne pas beaucoup de puissance et du coup ce qu'il peut faire c'est que ça développe. J'ai vu des entrepreneuses à chaque fois en fait que leur business commençait à pas aller super bien, plutôt que de se poser des questions stratégiques, en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle prenait un nouvel accompagnement et à chaque fois c'était un peu un accompagnement plus cher. Et je vous dis un accompagnement qui va travailler sur le mindset bien évidemment, pas sur les compétences. Donc un accompagnement encore plus cher, parce qu'à chaque fois c'était comme aller chercher une nouvelle couche en fait d'élévation ou de fréquence ou de je sais pas quoi. Et bien évidemment, le pire que ce qui peut arriver pour moi, c'est qu'on se dit, voilà, ça marche pas pour moi, je suis pas assez douée, forte, etc. Et qu'on abandonne notre mission, parce que les entrepreneurs que j'accompagne, généralement, si vous êtes ici, c'est que y a un but, il y a quelque chose de plus fort, il y a un appel, une vocation qui est plus forte pour vous dans ce que vous faites, que juste le fait de gagner de l'argent. Et donc, c'est pour ça, et pour moi aussi, c'est indispensable de travailler sur ça. Donc, si je résume un peu les conséquences de voir qu'avec un seul œil, presque, ce serait ça la métaphore, je ne vois qu'avec un seul œil, c'est l'œil de si ça bloque, c'est parce qu'il y a une question de mindset. C'est que voilà, on fait une mauvaise allocation de notre temps, argent, énergie, de nos ressources, on fait une mauvaise lecture de la réalité, en fait on fait des diagnostics qui ne sont pas pertinents, on installe la tendance à douter de nous-mêmes à chaque blocage et à chaque problème, on peut bien sûr stagner et avoir de la fatigue. Et bien évidemment, je sais, je vous l'aurais dit, même si j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que sans mindset et sans travail intérieur, évidemment, on ne peut pas avancer dans notre entrepreneuriat. On peut faire la base, hein, on peut quand même réussir à faire beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, il faut bien évidemment se pencher sur le mindset, il faut travailler intérieurement. Pour moi, c'est pas l'un sans l'autre, les deux. Mais ça ne suffit pas. J'ai beau libérer mes croyances sur l'argent, si je ne sais pas poser un budget et que je ne sais pas faire un prévisionnel, je suis désolée, mais au bout d'un moment, en fait, je ne saurais pas. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas arriver à créer de l'argent, c'est juste que vous n'allez pas pouvoir maîtriser et comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, du coup, en fait, ça va vraiment reposer que sur des croyances et pas sur des compétences. Et je sais en même temps que développer les compétences, on va dire dures, ces hard skills de l'entrepreneuriat, ça crée énormément de résistance et ça bloque. Et souvent, en fait, c'est les entrepreneuses que j'ai autour de moi. En fait, elles n'ont pas envie d'apprendre le marketing, elles ont envie de déléguer le marketing, par exemple. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas déléguer des choses qu'on ne comprend pas. Ça, pour moi, c'est vraiment... Il faut comprendre la base pour pouvoir déléguer, encore une fois, avec la conscience de « Ok, je sais ce que je suis en train de déléguer et je peux parler avec la personne avec qui je délègue. Je peux négocier, je peux lui faire comprendre mon point de vue parce que je comprends ce que cette personne est en train de faire. » Et d'ailleurs... Je trouve souvent qu'il y a quelque chose de l'ordre de j'ai envie de déléguer vraiment parce que en fait j'ai tellement pas envie de prendre à bras le corps ces genres de choses, ces compétences, je me sens pas bonne, etc. que je vais vraiment, je cherche en fait quelqu'un qui me sauve presque, et parfois il y a ce mouvement là. Et c'est pourquoi, pour moi, vraiment, c'est quelque chose que j'adore et c'est ce qu'on va faire beaucoup là dans mon programme qui démarre demain, c'est que j'aime travailler le mindset justement qui permet de s'ouvrir à travailler ou à apprendre et à acquérir les compétences dures en fait.
c'est ça que il y a quelque chose que j'adore là-dedans, c'est-à-dire de comprendre quels sont les blocages, pourquoi en tant qu'entrepreneuse consciente, engagée, spirituelle, pourquoi il y a autant de résistance par exemple à planifier. Pourquoi il y a autant de résistance à faire de la gestion de projet? Pourquoi il y a autant de résistance à regarder ces chiffres? Et je pense que c'est ça un peu ma spécialité, c'est d'aller travailler sur le mindset, sur ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche de prendre à bras le corps et à prendre la responsabilité et du coup à prendre la puissance sur ces compétences un peu plus dures, des compétences qui sont indispensables au développement et à la croissance de notre entreprise et si on a envie de passer au prochain niveau. Et d'ailleurs, j'ai noté, comme je vous avais dit, parce que pour moi, c'est 5 compétences clés pour les entrepreneuses conscientes, justement, qu'on a besoin d'apprendre à développer pour aller plus loin. Peut-être que je ferai d'autres épisodes où on ira plus en détail sur les compétences. Aujourd'hui, je vais surtout les nommer. Et ces compétences sont, la première pour moi, c'est tout ce qui est planification et gestion des projets. C'est-à-dire que c'est une compétence que j'appellerais une compétence dure, savoir planifier, savoir faire des rétro-planning, savoir mettre, en fait, pour moi, c'est faire que les choses se passent au moment où on a envie que ça se passe et sans s'épuiser. Parce que pour moi, c'est ça l'objectif aussi, on va dire, derrière la planification et derrière la gestion de projet, c'est d'apprendre à utiliser nos ressources et notamment notre temps, mais aussi l'énergie et aussi l'argent pour arriver à matérialiser, à concrétiser dans un certain temps donné et avec, sans surutilisation des ressources. Moi, la planification, la gestion de projet, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré depuis que je suis toute petite et ça a été mon métier pendant presque toutes les années parce que même quand je travaillais dans le conseil, j'étais chef de projet en fait. C'était chef de projet dans tout. J'ai même apporté dans mon dernier travail, j'étais madame chef de projet entre guillemets. C'est moi qui apportais toute la boîte à outils de la gestion de projet dans mon structure qui était une petite structure une trentaine de personnes, mais parce qu'elles n'avaient pas assez la culture de la gestion de projet. Pour moi, je ne conçois pas les choses sans ça, par exemple. Et c'est une compétence qui m'a toujours tellement énormément aidée dans mon entrepreneuriat que je conçois pas l'entrepreneuriat sans ça. Deuxième compétence clé, c'est la pensée stratégique. Alors, est-ce que la pensée stratégique est une compétence exactement? Je ne sais pas, mais je pense que oui, en fait. Apprendre vraiment comment penser stratégiquement, je pense que c'est une compétence clé de l'entrepreneuriat. Et quand je dis pensée stratégique, je ne dis pas, attention, les tactiques. Parce que là, en général, on va nous parler des stratégies, on va nous dire, ouais, la stratégie des appels des ventes, est-ce que tu fais une stratégie avec... je sais pas, une VSL, vous voyez, on va beaucoup nous parler de stratégie avec les publicités, etc. Pour moi, ça, c'est un peu les modalités ou les tactiques. Mais la stratégie, c'est comprendre dans notre entreprise à quoi ça servent les choses et quel est le rôle, comment s'imbriquent un peu les différents domaines de notre entreprise, comment ils s'imbriquent, quel est le rôle de chacun, quel est le rôle, c'est quoi le rôle exactement de la communication, c'est quoi le rôle exactement de la vente et qu'est-ce qui impacte sur ça. Qu'est-ce qui impacte vraiment sur par exemple, je vais vous dire, si mon objectif c'est faire grandir mon audience, de toutes les actions que je peux mettre en place, quelle est l'action, les 2 actions qui impactent vraiment sur ma capacité à construire une audience, sur la construction d'audience. La même chose sur un lancement, par exemple, qu'est-ce qui impacte vraiment sur la vente dans le cadre d'un lancement? Qu'est-ce qui impacte vraiment sur mon revenu et mon chiffre d'affaires? Ça, en fait, comprendre c'est ce qui impacte vraiment et ce qui n'impacte pas est indispensable parce que c'est là où, en fait, on passe beaucoup de temps à faire des choses qui n'ont pas vraiment d'impact sur là où on a envie d'arriver, sur nos objectifs. Bien sûr, pour avoir des objectifs, il faut avoir fait l'étape précédente qui n'était pas une étape, mais la compétence, il faut avoir la compétence d'avant qui est la planification, la gestion des projets, être en capacité de nous donner des objectifs. Donc comment je résumerai la pensée stratégique. Ensuite, il y a une compétence que j'ai appelée lire ses chiffres. C'est c'est ce qui soutient un peu la pensée stratégique, c'est d'apprendre, de savoir quels sont les chiffres, quels sont les indicateurs qui vont justement me donner cette information de qu'est-ce qui impacte ou qu'est-ce qui impacte pas vraiment
dans l'attente de mes résultats. Et donc, je veux savoir quels chiffres il faut que je regarde, que je récolte, que je puisse lire et souvent comment les lire en fait. Donc, apprendre à récolter, à définir ces indicateurs, à récolter ces chiffres et à pouvoir les interpréter pour nourrir la pensée stratégique, c'est ça un peu la compétence sur lire ces chiffres. Bien évidemment, le marketing et la vente, mais pas là, c'est pas la communication dont je parle, c'est vraiment marketing et vente. C'est-à-dire, c'est pas une question seulement de savoir capter l'attention des personnes, parce que si on sait capter l'attention des personnes, on peut être de très bons influenceurs, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est très bons entrepreneurs. Donc, savoir capter l'attention des bonnes personnes déjà. Ce qui n'est pas la même chose que capter l'attention des gens. Parce que je peux commencer à montrer mes photos de moi à Bali, à la plage, ou j'en sais rien, ou commencer à raconter mes histoires d'amour. Je pense que je vais capter l'attention. Est-ce que je vais capter l'attention des bonnes personnes et par rapport à mon objectif? Ben, j'en suis pas sûre. Donc pour moi, les compétences ici, c'est oui, capter l'attention des bonnes personnes et surtout pouvoir dessiner le petit chemin qui va amener les personnes peu à peu jusqu'à l'achat. Donc ce chemin qui est un chemin de confiance, qui est un chemin d'autorité, qui est un chemin de travail sur les objections, de travail sur justement qu'est-ce qu'il faut à la personne, les niveaux de conscience, quels sont les différents niveaux de conscience par lesquels la personne doit passer pour pouvoir aller jusqu'à travailler avec moi. Et j'ai mis comme dernière compétence la création des valeurs. Parce que c'est la base en fait, c'est ce qu'on fait quand on est entrepreneuse, c'est qu'on crée de la valeur. Donc de savoir comment est-ce qu'on crée de la valeur, comprendre comment on crée de la valeur, pour moi c'est aussi la base en fait. Et dans le monde de l'accompagnement, ça va être différent que dans d'autres industries, dans d'autres marchés, parce que nous on fait pas des enquêtes pour savoir quel est le besoin de personnes sur quelque chose et on crée un produit, pas forcément, même si j'ai quand même quelques entrepreneuses de produits dans ma communauté qui vendent des produits, mais c'est un peu comment justement nos offres répondent à des vrais besoins de nos clients et c'est pas juste des choses en fait comment on sait aussi dire comment est-ce que ça va répondre aux besoins, parce que souvent on le sent, c'est très intuitif, on sent que ça répond vraiment à quelque chose, à un besoin, parce qu'on part aussi de cette intuition et de notre expérience, mais comment pouvoir transmettre ça c'est plus du marketing, mais c'est important. Et comment est-ce qu'en fait, comment on sait aussi délivrer la transformation qu'on promet. Parce que dans le marché de l'accompagnement, les besoins et la création de valeur passent beaucoup aussi par la transformation que l'on promet. Donc comment est-ce qu'on sait délivrer cette transformation? Pour moi, ça fait partie des compétences clés à développer. Et souvent, et là ici rentre aussi une question de réflexion sur notre modèle. Parce que, par exemple, ici, il y a beaucoup de personnes qui restent, par exemple, bloquées dans l'accompagnement individuel parce que c'est la seule façon dont elles savent créer de la valeur. Et c'est un modèle qui est bien évidemment génial, qui est nécessaire. Donc, quand on sait ce que l'on aime, il faut continuer à le nourrir. Mais il faut aussi comprendre les limites. Et il faut comprendre aussi pourquoi c'est un modèle qui nous fait tomber rapidement dans l'épuisement. Et en fait, c'est un apprentissage d'une autre manière de créer de la valeur. C'est-à-dire que parfois, on sait déjà créer de la valeur à travers notre accompagnement, mais on ne sait pas, par exemple, créer de la valeur qui ne dépend pas de notre temps. Et ça, pour moi, c'est une question, notamment quand on a envie de grandir, notamment quand on a envie de passer au prochain niveau, qui va se poser très vite. Donc voilà, je résume, planification et gestion de projet, la pensée stratégique, lire ses chiffres, marketing et vente et création de valeur. Moi, je vois là 5 compétences clés pour les entrepreneuses conscientes et c'est ce que je travaille d'ailleurs dans mes programmes sur tous ces points et encore plus. Donc, je résume cet épisode en vous invitant justement à évaluer est-ce que déjà, comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que vous avez tendance généralement, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans votre entrepreneuriat, à vous dire que c'est une question de mindset et du coup à travailler sur vous, ou que c'est une question que d'émotionnel et de blocage intérieur? Parce que, encore une fois, je répète, c'est très important. Je ne suis pas en train de nier cette importance, mais est-ce que vous avez tendance à, du coup, ou alors
peut-être, parfois, il y a des personnes qui vont avoir tendance plutôt à se dire non, c'est une question de compétence, je vais aller me former, mais elles ne vont pas travailler le mindset. Et dans ces cas-là, ça va aussi bloquer. Donc, un peu, quel est l'équilibre que vous réussissez à faire entre ce travail, entre les hard skills, les compétences un peu dures, et le mindset, le travail intérieur, l'émotionnel. Voilà, si vous devriez peut-être mettre un pourcentage de tout ce que vous faites, de tout ce que vous travaillez aujourd'hui dans votre entrepreneuriat. Est-ce que vous faites 50-50? Est-ce que vous faites 60-40? Est-ce que vous faites 80-20 ou 100-0? Quel est votre pourcentage? N'hésitez pas à me le partager. Et justement, en fonction de quel est ce pourcentage, peut-être de ces compétences que je vous ai nommées, planification, gestion de projet, la pensée stratégique, lire ses chiffres, marketing et vente, création de valeur. Est-ce qu'il y a une compétence sur laquelle aujourd'hui vous sentez que ça serait clé pour vous de pouvoir avancer sur ça? Et peut-être aussi quelle est la compétence qui vous fait le plus peur, la compétence qui qui va venir vraiment vous créer de la résistance. Et peut-être si vous avez besoin de travailler sur le mindset, moi je vous conseille de travailler déjà sur le mindset dans le sens comment vous faites pour dépasser la résistance à, par exemple, à la planification, qui est pour moi une compétence vraiment indispensable. Voilà. Et tout ça dans l'objectif vraiment d'aller vers cet entrepreneuriat plus mature, dans cet entrepreneuriat plus conscient aussi, et dans cet entrepreneuriat qui, pour moi, l'objectif de tout ça, c'est de nous aider à construire une entreprise, un business qui nous soutienne et soit pas seulement basé sur que ça soit pas nous qui devons le soutenir à travers toute notre énergie, mais qu'on puisse aussi avoir un peu de soutien de notre entreprise parce qu'on a réfléchi et on a construit un modèle stable où on maîtrise certaines variables et c'est pas que de l'intuition, c'est pas que de l'improvisation et c'est pas que de la fluidité, même si toutes ces choses-là ont leur place et sont les bienvenues aussi, bien évidemment. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit « Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur » dont tu trouveras le lien en description.